émission ça comme nous connaît disponible sur Profine TV, YouTube, que nous capable voir n'importe qui l'idée d'une. Donc, c'est un rendez-vous hebdomadaire qui permet que nous fassions râler ce qui passe dans l'environnement économique, là, que ce soit au niveau international ou encore au niveau local. L'actualité a été très riche semaine ça. Au niveau international, parce que Banque centrale a décrété coucou rouge, la guerre des inflations, qu'on connaît très bien, on a suivi ça depuis longtemps. Il y a un rôle, et principal rôle de la Banque centrale là, c'est stabilité des prix, c'est bataille contre l'inflation, pas quitter prix augmenté, parce que les prix augmentés, le pouvoir d'achat a diminué, les pouvoirs d'achat diminuent, on n'a pas de moyens pour capable satisfaire une série de besoins. Et ou tomber dans la pauvreté, l'extrême pauvreté, pour ne pas dire la misère. Donc, c'est des bagages que nous-mêmes en Haïti, a fait augmentation des prix, on a vécu la journée. Et Banque centrale, l'année dernière, notre politique monétaire là. Et rappelez-nous que le record inflation que nous avons pendant les dernières décennies, c'était en 1994. Donc, puis, je ne capte pas contre ça très bien. Ça, tant qu'au mieux, tu vives période 91-94, coup d'État qui était fait souffrir considérablement, taux d'inflation était atteint le niveau de 51,1%. Nous pas trop loin puisque nous autour de 48%, nous avons rapproché de 50%. Donc il faut que nous bien comprenions que le rôle institution, qui ça chaque institution pour jouer. Donc on a parlé de rôle acteur politique, il faut garder aspect technique là tout, à savoir gouvernement lui-même là, donc acteur politique viennent y aller, c'est-à-dire que techniciens sont là pour assurer que vraiment il y a une harmonisation qui est faite entre politique fiscale, politique monétaire, politique commerciale. Son écosystème, c'est un moteur machine, il y a un paquet de pièces là-dedans, donc il faut être capable de bien gérer, pour être capable de prendre une bonne décision là-dedans. Ça, très très important. Donc, il faut suivre ce qui passe au niveau international, il faut regarder également comment l'institution est comportée, que ça vous apprendre de eux-mêmes. Et comment ça les benchmarking pour évaluer ça a fait comme cas ajustement avec. Donc je vous dis à là une grosse bataille qui a mené contre l'inflation. Nous attendez la capsule qui se passait tout à l'heure là, je suis cité non monsieur Jérôme Powell là, monsieur fait l'actualité semaine ça, moi dit non gouverneur Banque centrale a parlé faut écouter parce que il a pris des décisions pour améliorer vie, tout comme il prend des décisions pour détruire vous tout, parce que s'il prend mauvaise décision, donc pas oublier ça, il faut une données transformer en information tout en connaissance et pour un meilleur aperçu pour capable prendre décision. Et nous-mêmes dans l'émission ça n'a pas essayé faire avant, côté dans business, côté dans activité sociale, côté là ou même comme ménage, famille ou gérer un caille et ou dépenser, eh bien inflation pas capable d'ignorer. Parce que l'inflation dérapée, il n'est pas facile pour retourner le niveau que l'il y a. Dans le pays plus avancé, il y a cherché un taux d'inflation autour de 2%. Et ça pourrait être que chaud là, il était rapproché de niveau 10%. Et en Europe, même, il était franchi la barre de 10%. Parce que nous connaissons une guerre qui gagne en Europe actuellement entre l'Ukraine et la Russie. Bah, ça a fait un gros choc particulièrement au niveau de l'énergie. Le prix pour l'énergie est monté de manière considérable. Et comme un pile pays qui dépend de la Russie et la transaction contre la Russie, donc le prix a augmenté. Et fort heureusement pour l'Europe, il y a un hiver qui est assez doux. Nous avons salué les amis qui sont aux États-Unis, qui sont en Amérique du Nord. Les amis Montréal, moins 40 degrés. Les amis, par contre, qui ça nous là, lorsque nous regardons les températures, ça, les amis qui regardent nous là, pas quitter caille qu'on y a pendant le week-end, c'est fermé quand on a caille, moins 40 degrés. Et les amis New York qui prennent même frappe là, en Amérique du Nord, bagarre très 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 dur. Et ça permet que nous sommes capables de comprendre que on essaie de ranger le pays pour que les gens qui ont 70 ans, 80 ans, ne pas obligés de rester dans ça, nous profiter de faire l'argent dans le pays. Nous avons profiter du tourisme de pas d'arriver de vieillesse parce que par exemple qui doit aimer faire bail vieux donc tout le monde aimer rester jeune mais là-dedans mais les gens à la retraite qu'on a pas obligé de rester dans Freddy ça pas obligé faire même donc il est capable de venir à prendre chaleur à prendre soleil là donc gardons opportunité économique le tourisme c'est un volume haïtien qui aujourd'hui à la retraite puis jeune est capable de rester même travail mais tu venir là prendre chaleur à la mer et amuser et de manière saine pour être capable de permettre que comme retraite Amérique du Nord nous sommes capables de jouer là-dedans tout parce que grand pile qui est actuellement du côté de la Floride il y a Cuba il y a République dominicaine mais ça ne crée rien dans le pays aujourd'hui et mauvais environnement des affaires là est extrêmement difficile donc ils décident d'augmenter taux d'intérêt du côté des États-Unis de 0,25%. Bon, États-Unis pas même demande
que l'Europe pourra faire produits pétroliers parce que les États-Unis produisent lui-même pétrole et les importer, mais ils produisent beaucoup plus, donc ils pas la même pression ça avec l'Europe, donc ce qui fait que ils augmenté de l'intérêt par là de 0,25%. Ça fait des années il pas augmenté de l'intérêt, donc on y a une bataille contre l'inflation, nous suivons pour nous chaque mois, nous rappelons qu'en juin 2022, taux d'inflation a atteint le niveau de 9% dans les pays États-Unis, mais il baissé de manière considérable pour le passer en bas 6% jeudi en décembre dans le pays des États-Unis. En Europe, il y a zéro, c'est la raison pour laquelle la Banque centrale européenne est obligée d'agir sous taux d'intérêt à tout lui-même. Ça, son dame qui a dirigé, une française, Christine Lagarde, lui-même qui a augmenté taux d'intérêt par là de 0,5%. Faut me dire qu'il était un retard par rapport aux États-Unis. Il était commencé à augmenter taux aux États-Unis beaucoup plus rapide que lui-même. Mais pour bien comprendre tout, et c'est là que mon cap suivi depuis longtemps, même si vous pas des spécialistes en économie, vous capable et comprendre variable comment ils connectent avec l'autre. Si les États-Unis qui ont un intérêt par là très élevé, la augmenté, tandis que pas l'Europe là, t'as plus bas, supposé que les États-Unis t'as rapproché le niveau 5%. Pas l'Europe là, t'as 3%. 2% différentiel, ça, parce que 5% soit bon 2, eh bien, fait que investisseurs eux-mêmes, ils n'ont pas gain patrie, ils n'ont pas gain nation. Investisseurs, c'est l'argent qui a rentabilisé en quelque sorte. Donc, lorsque ton intérêt a pile aux États-Unis, eh bien, il peut joindre une situation côté il peut agir sous taux de change. Nous rappelons récemment, on a parlé de ça dans l'émission, où tu peux voir que l'euro tu peux même passer en bas 1 euro pour un dollar. Il faut remonter 20 ans de ça pour nous avoir parole ça. Eh bien, il n'est pas capable de quitter différentiel là trop élevé parce que lorsque l'euro a apprécié par rapport ou du moins l'a déprécié par rapport à dollar, me changer pour nous l'a déprécié par rapport à dollar, l'euro a été 1,30. Donc on a besoin de $1,30 pour 1 euro, mais s'il passe à 99 centimes américains pour 1 euro, on vient retrouver une situation côté que le pénaliser l'économie américaine. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails, il y a les compétitivité également à partir de la monnaie. Il y a des pays qui jouent sur ça, un pays tant que le Japon. Nous parlons que il y a plus que 100 yens pour un dollar américain. Or, le Japon est une grande économie que lié. Donc, lorsque on gagne avantage, ça, il peut permettre qu'on exporte plus facile. On peut exporter plus facile et lorsque mon dollar a déprécié comme ça, on va subir phénomène d'inflation importée. Bon, là, on a montré un petit détail qui est trop technique, mais c'est pour montrer tout élément ça, qui pression qui existait sous Banque centrale. Maintenant, lorsque on retrouve dans une situation ça, ou même comme pays d'Haïti, qui a importé deux pays ça autour, il faut garder le tout. Donc, nous allons tout entrer, descendre là, parce que semaine ça, la Banque centrale a publié notre politique monétaire. Nous connaissons notre politique monétaire, ça c'est extrêmement important. Depuis le publié, nous essayons d'analyser avec nous. Nous avons parlé monétaire là avant, ensuite nous avons fiscal là, parce que c'était un gros débat sur Internet. Semaine ça, sous données qui publiées par. Et alors, par contre, c'est publié officiellement, mais Franz Duval du Nouvelliste publié un chiffre que considéré comme un chiffre record au niveau de recettes douanières. Donc, nous allons faire deuxième partie avec elle, et troisième partie, nous allons faire un petit sport, parce que il est très bon pour nous comprendre tout qui lien qui existait en sport là, et développement, et sport là, et on va lier à l'insécurité parce que je dis là, le pas besoin une opportunité que l'éducation, que le sport, eh bien, on est capable de payer ça très très cher. Donc, nous allons mettre la table pour nous. Donc, Banque centrale publie d'abord pour nous comprendre très bien, pour regarder l'environnement externe. Donc, nous allons voir le premier tableau, alors, pour nous qui parle en radio, qui n'a pas de possibilité pour elle, c'est le prix du riz qui était monté en 2021 à un niveau extrêmement élevé. Il faut déplacer le goût pour nous capable pour nous capable comprendre en dollars américains combien de tonnes métriques là donc il était très 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 élevé plus il était près de 550 dollars américains en 21 et nous avons une chute considérable côté nous passer de plus de 550 dollars la tonne parce que nous connaissons un grand consommateur de riz et bien pour le arriver à 400 dollars américains et nous allons dans le dernier mois de l'année 2022 donc ça a un exercice fiscal et il y a des civils là donc
exercice fiscal nous a commencé le 1er octobre, donc nous allons côté tu gagné une certaine stabilité autour de $400, mais il remonté pour retrouver 450 et 425 dollars américains. Donc ceci montre nous comment situation est en dans économie et mondiale là, prix du riz c'est n'importe à tonne métrique là, et ça prend un impact parce que le agir sur importation du riz nous, puisque nous aimons manger du riz, donc laisse ça. Si nous achetons, si nous pas produit assez, donc nous avons acheté à l'extérieur, donc il va agir sur les importations en quelque sorte. Donc Banque centrale pour faire comprendre que l'environnement politique mondial là, mais comment il a évolué dans notre politique monétaire là, il analyser et attirer attention sur persistance de l'inflation au niveau de l'économie mondiale. D'ailleurs, les analyser avec nous connaissons très bien indice des prix à la consommation que HSI publie chaque mois, donc ils tiré et ça ils importé avec ça du local là, donc là nous IPC produits importés à élevé comme ça, donc c'est ça le phénomène inflation importée. Donc nous qui choque que l'économie haïtienne nous pris en 2021, la consommer du riz et l'importation du riz. Et Banque centrale a attiré l'attention tout également sur politique de resserrement monétaire là, qui s'allie, c'est taux d'intérêt qui dans un pays qui peut avancer, et bien ça a un impact sur l'économie haïtienne et Banque centrale a montré nous ça. Et Banque centrale a dit également une amplification de période de rareté dans les produits pétroliers. Bon, ça, Banque a dit nous vivons que à l'intérieur du pays, à semaine santé nous sommes au CAI, nous jusqu'à présent et au CAI ça très difficile. Au CAI, la même pompe gasoline, prix que le ministère du Commerce fixe, il va respecter. Et du coup, dans tel pompe, il doit payer 1000 gouttes. Dans tel pompe, 1200 gouttes. Pas de discussion. Donc, tu as un commissaire qui a pression, mais il y a des bails qui sont ça. Donc, ça le monocaillot. Donc, c'est dit qu'il y a plein de pile. Donc, pas de gasoline dans la zone. Et lorsque le prix de gasoline augmente, depuis qu'il y a une rentrée, pour une augmentation des prix, et augmentation des prix, pour apparaître là, diminution pouvoir d'achat, je ne souligné là. Et Banque centrale a dit tout, une conjugaison de différents faits qui conduit à une intensification prononcée et rapide des pressions inflationnistes dans l'économie haïtienne. Donc nous recommandons un document ça, c'est pas seulement moun qui fait économie non, mais sur le business faut comprendre tout. Soit gérer un cas, il faut comprendre tout. Et c'est force ça qu'on a fait avec nous pour nous descendre le plus bas possible pour le plus grand nombre de monde capable de comprendre, donner ça à eux parce qu'ils prennent une décision pour eux prendre. Donc même je ne prends ensemble la expliquer l'inflation, donc les banques centrales pour partager politique monétaire là, faut garder parce que même les bailleurs de fonds qui bat pays à coup de main tout mais donner ça c'est très important pour eux-mêmes. Banque centrale a fait une grosse incertitude dans la conjoncture sociopolitique là et sécuritaire là, ça nous répéter tout le temps donc confirmer pour nous et ça contribue à augmentation des anticipations négatives des agences économiques. Ça veut dire lorsque politiciens pas cachita pour faire consensus pour nous entendre pour nous bon accord parce que c'est pas deux accords signés là jusqu'à présent et pas capable chita pour une solution eh bien il y a un impact négatif puisque ça peut créer des anticipations négatives. Moi rappelle moi dis déjà que psychologie a influencé décisions économiques là. Donc, science ça, le développement, il prend toute science ça, la psychologie, la sociologie, que l'économie n'a pas vivre en base clos. Il dit que j'ai mon pensé, s'il voit que la nouvelle tout le temps, c'est mauvaise nouvelle la prend, eh bien, l'argent là, il l'argent dans la poche, il parle de dépenser, parce que l'inflation ne peut pas l'augmenter. Et même bagaille tout, lorsque ils reçoivent un petit dollar de l'extérieur, parce que le transfert là, est très important. Donc, c'est ça qui fait que créer un mouvement spéculatif, pas seulement dans les grandes entreprises, dans les grandes institutions financières, mais moi, lui-même, tout. Lui, ouais que le dollar qu'il a changé pour 140, et bien demain, c'est 150 liés. On n'a pas besoin, on est capable d'un super financier, super économie, c'est dit, bon, Kembel. Donc, longtemps, il a touché $100, là, il a changé tout $100. Je dis, si c'est 20 besoin dans 100, il a changé 20, il a Kembel 80. Ça également agit sous comportement de dollar par rapport à Goudla. On va dire, $20, $80, $100, oui. Mais si c'est 1 million de monde, si c'est 2 millions de monde, si c'est 3 millions de monde, puis Guy Boisson t'a expliqué ça dernièrement, à savoir combien de familles qui bénéficiaient de produits ça, de transferts ça. Donc lorsque on fait 1 million multiplié par $80, on ça la bas. Donc voilà comment micro il va venir au niveau macroéconomique et au niveau macrofinance et qui impact négatif li capable gain sur l'économie. Donc prochain stade mais continuer rouler donc ça c'était prix du riz à nous qui a impact sur lui même qu'on y a un prix de certaines denrées alimentaires en dollars par tonne métrique donc n'acheter blé pas vrai n'acheter maïs donc chaque fois on a importé bien ça et
n'a mettez et pas parce que c'était good là maintenant c'est dollar pour nous bail et donc on va le là regarder prix blé à jusqu'à bol dérivé il était dépassé $500 américains même en 22 regardez il y a même bagaille mais ça autour c'est des informations que nous supposons utiliser. Donc, ce n'est pas seulement les consommateurs qui subissent, mais si nous sommes producteurs, nous allons regarder pour ça qui a augmenté et que le pouvoir d'achat mon a diminué. Eh bien, il y a des produits substituts. Et c'est là que le ministère de la Santé, que le ministère de l'Éducation, que le ministère des Finances, que le Banque centrale, pour que la politique économique, la politique agricole, pour capable permettre qu'ils disent, bon, on cherche substitut ça. Est-ce que nous sommes obligés de manger du riz simplement? Bon, blé, qui ça ne fait avec? Maïs, gain capable de produire, Marianne capable de produire dans le pays d'Haïti en particulier. Donc c'est tout élément ça pour nous prendre en considération lorsque nous regardons l'environnement externe, nous regardons les chocs ça et comment pour nous réagir. D'ailleurs, la Russie est un grand producteur d'une série de produits particulièrement blés, c'est une sanction que tu prends contre même. Donc il faut apprendre de sanctions autour et même faut apprendre de chocs ça autour pour réagir en quelque sorte. Et c'est ça l'importance des politiques, non seulement politiques économiques, politiques commerciales, mais des politiques sectorielles, des politiques agricoles et pour réagir dans ce sens. Donc, Banque centrale là, expliquez-nous que l'objectif était mitiger l'implication de l'environnement adverse ou évolution. Et marché de change, BRH a maintenant une politique de reprise systématique de sa liquidité excédentaire au niveau du système bancaire. Donc, on est même tout obligé à regarder ce qui passe dans la Banque centrale là, parce que pas oublier que le système financier sont intermédiaires que liés. Donc, les chocs apprennent et en amont et en aval. Donc, en amont, ça veut dire que lorsque nous voyons que Mounio perdu du job, il n'y a pas de travail, et bien, il peut épargner moins. Donc, si il épargne moins, le banque commerciale a moins de ressources. Et si on aval pour le banque commerciale, parce que là, prêter l'argent, vous faites pas le bail crédit. Et si crédit que le bail là, parce que qui ça banque l'a cherché lui-même, c'est assurer que vous remboursez, capacité de rembourser, on l'a cherché. Et pour un bagage que banque l'a gagné, il mettait comme là dehors, est-ce que comme là peut tourner venir? Parce que comme là pas comme tout, parce qu'il faut songer ça. Sur chaque 100 gouttes que banque l'a prêté, 90 c'est l'argent moun gueulier. Donc, il calme courir si que moun n'a pas porté l'argent en tourner. Et Banque centrale a obligé à veiller à ça tout. Donc, tout aspect liquidité dans le système bancaire là, fondamental. Et en tant que prix beaucoup plus élevé, pouvoir d'achat va diminuer, non seulement on a moins de capacité pour déposer comme la banque, parce que revenu qu'on reçoit, ça fait avec ou consommer ou épargner. Maintenant, si pouvoir d'achat va diminuer, capacité pour épargner diminue. Donc, banque suit l'inflation tout. Parce que chaque fois qu'il y a inflation, banque connaît que l'argent qu'on gagne, eh bien, la compétition à l'argent qu'on prend dans la poche, et pas la chercher. Donc ça, c'est pour nous, pour nous comprendre très bien dans ce sens. Donc c'est dans ce sens que la Banque centrale a attention sur le système bancaire là et qui s'est passé là-dedans. Au niveau du secteur réel là, où on toujours, le secteur réel là, selon la Banque centrale, fait qu'on est que l'économie haïtienne continue de subir choc qui a affecté négativement l'activité économique là. Donc, prochain slide là, peut-être pour commencer à faire ouais, ça a passé en dedans l'économie réelle là. Donc, on pourra voir que pendant l'année fiscale là, que nous connaissons très bien, puisque nous avons une réduction considérable, une contraction de l'économie haïtienne, ça fait 4 ans consécutifs et nous n'avons pas commencé un nouvel exercice là bien. Parce que l'analyse qui est faite là, c'est à part Banque centrale là, c'est le premier trimestre exercice fiscal là, à savoir octobre à décembre 2022. Donc, lorsque Banque centrale là a dit ça, il dit que nous mal commencé le match là. Parce que le match là, 1er octobre dernier, Banque centrale là, avec tout le ministère des Finances, et bien tout compte a commencé, donc son nouveau match n'a pas. Donc, on est à 0, mais nous rappelons que nous commençons le match très 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 mal. Donc, ça que nous avons analysé là, nous fait nous voir que si nous ne pas ajuster dans le deuxième trimestre là, c'est la dernière là qu'on y a, parce que nous parlons de une nouvelle année, mais on a année civile, mais nous parlons de nouvelle année économique. Nous parlons de nouvelle année fiscale. Nous avons un deuxième trimestre exercice fiscal. Donc, ça dit nous, dégradation de l'environnement sociopolitique et rareté récurrente des produits pétroliers, créant un dysfonctionnement au niveau de plusieurs entreprises commerciales et industrielles. Donc, où est comment Banque centrale a intéressé à l'économie réelle là, elle parle de entreprises, elle parle de choc que l'entreprise est capable de prendre, et bien, elle va retourner sur lui-même. Banque centrale n'a pas dit qu'elle fait politique commerciale, elle n'a pas fait politique fiscale, non? Mais le fait que l'entreprise est capable de prêter comme la banque, et si l'entreprise vient pas qu'à remettre comme la banque, là, il va troubler le sommeil des gens qui dirigent la Banque centrale. Là. Et
Ça c'est à court terme. À moyen et long terme, il a troublé sommeil qu'on y a là, moun k'ap dans économie et finance là. Parce que conseil de banque qui pas capable de faire faillite. C'est pas seulement en Haïti non, c'est ça il est too big to fail. Banque tellement gros et me souhaite expliquer tout à l'heure là que entreprise banque yo, c'est pas l'argent actionnaire, c'est l'argent épargnant yo. Donc sourive le moment que une banque donc à citer trois plus gros Unibank, Sogebank, BNC, c'est trois gros banques. Si vous avez un problème, il n'y a pas de problème actionnaire, non? Le problème Banque centrale, là, le problème ministère des Finances, et le problème pas nous tout. Non seulement comme moun qui a contribué fiscalement, mais moun qui a contribué dans le système. Et c'est la raison pour laquelle, sans me parler, nous sommes capables de dire, troubler le sommeil des politiciens, que ce soit ça qu'au pouvoir ou encore dans l'opposition, on dit ça dans le micro ça tout le temps. Pas rater cuit nous pour nous tomber dans une crise financière. Nous avons une crise politique là, nous avons une crise économique là, nous avons une crise marché des jeunes, mais pas une crise financière. La crise financière là, lui-même, ça c'est le dernier bagage. Parce que ça, il prend une situation côté moun pral commencer peu. On va aller Ronald de Bec parce que moun connaît que l'argent te mette la banque là. Eh bien, il fait maintenant coffre fort sans ne pas réaliser que banque là obligé de prendre risque à l'argent là pour prendre crédit et pour l'assurer le remboursement. Donc c'est ça pour que les politiciens eux-mêmes tout comprennent que on a allé trop loin. 3 ans, on va dire 4 ans, ou une contraction économique, qui a des difficultés financières, et nous avons souhaité ne pas arriver dans ça pour ne pas avoir plus de problèmes en quelque sorte. Donc, Banque centrale, la fin, nous connaissons que situation et environnement des affaires là qui détériorait, eh bien, il provoque une diminution de l'offre de biens et services, c'est ça PIB à cap contracté, et l'accentuer des pressions inflationnistes. Ça, nous n'avons pas besoin de banque là. Parler trop pour connaître que les gens qui suivent l'émission ça, qui est dans l'université libre là, connaît que c'est deux forces qui ont l'économie, c'est offre avec demande. Offre là c'est production biens et services, demande là c'est gens qui acheter biens et services. Et bien si que n'a diminué offre là, demande là puisque demande là au rythme beaucoup plus rapide que offre là, pendant 4 ans tout fait là, chaque année il perdu 2% au niveau de production intérieure brute là, mais chaque année il y a plus que 1% monde, chaque type de bec fait. Et même si il y a des gens qui mourent dans toutes mauvaises conditions dans le pays d'Haïti, il aurait été assez fort en quelque sorte. Donc, il y a un déséquilibre ça, entre offre avec demande. Les demandes qui les offrent, il y a l'autre bagage, il y a l'inflation. Et c'est déséquilibre ça qui explique tout choc ça que nous vivons là, qu'on y a là, dans le pays d'Haïti, dans ça. Donc, Banque centrale a tout donné ça et elle attire l'attention sur le secteur agricole là. Les 3 premiers mois exercice fiscal là, ça qui est passé dans le secteur agricole là, encore une fois, l'agriculture ou dépend de la nature ou dépend de l'eau. Ou dépend de l'appui. Et là, on parle les changements climatiques là, l'appui va venir souvent. Surtout quand là, il y a plein sérieusement zone qui connaît l'appui depuis quelques temps là, la pluie pas tomber. Donc la pluie pas tomber, mon yo perdu récolte. Et en plus, ou pas faire récolte assez et pour déplacer si ça faire, gain difficulté. Parce que plus gros marché qui gagne, c'est marché zone métropolitaine de Port-au-Prince là. Ou pas qu'à entrer Matisse en normal, ou pas qu'à passer Canard en normal, ou pas capable de passer quoi des bouquets. Donc, ou comment fermer la masse mondiale. Donc, mois décembre 2022, pardon, eh bien, les zones métropolitaines de Port-au-Prince, c'est lui qui gagne taux d'inflation plus élevé. Donc, chaque fois qu'on insécurité a monté d'un cran, eh bien, chaîne d'approvisionnement pour sortir produits dans la province, parce que Port-au-Prince ne pas faire manger encore. On a plein de gens qui doivent faire manger, nous mettons caille là-dedans. Tout ça encore, aménagement territoire, aménagement espace, comment nous mettons caille, tout ça a des conséquences sur tout. Donc voilà comment l'inflation va les terrain de manière considérable et Banque centrale a attiré l'attention sur ça. C'est ça qu'elle me dit, notre ça, c'est pour notre qui intéresse simplement des experts, sont notre qui supposé intéresser nous au plus bas niveau, parce que Banque centrale a attiré l'attention sur affaire secteur agricole là, puisque c'est un secteur qui peut composer PIB et la marché mal et nous connaissons que le phénomène de l'insécurité alimentaire lorsqu'on pas capable de manger. Et Banque centrale là mettait dans notre lien puisque CNSA qui est une organisation qui est occupée de l'affaire sécurité alimentaire pour garder information sur ensemble territoire national là côté produit à fait qui ça gagne la fait et la pluie qui ça gagne la production eh bien CNSA a attiré attention et Banque centrale la mettait dans notre attendez bien ça contribuait à une réduction de l'accès aux biens et services des couches les plus défavorisées de la population. Donc, mon sorti de pauvreté à extrême pauvreté, il a tombé dans la misère. Et chiffre là,
4,7 millions de monde aujourd'hui a besoin d'assistance humanitaire. Bon, m'ajoute qualificatif là pour nous, urgente. En dans notre là. Donc nous avons 4,7 millions de monde aujourd'hui là qui ont besoin urgent. On ça urgence veut dire en quelque sorte. Et prolonger pour dire insécurité alimentaire en Haïti s'en retrouve donc aggravée puisque pour la première fois certains ménages, attendez bien, il y a 19 200 personnes que regroupé la phase 5 là. Phase 5 là veut dire catastrophe. Catastrophe. Il y a près de 20 000 Haïtiens qui tombent en bas net. Si on fait pyramide là, vous connaissez des gens qui fait revenu, que des gens qui n'ont pas de revenu du tout, qui sont en urgence, qui ne peuvent pas manger et ont une situation catastrophique. Donc voilà comment nous ouais chiffres là, données là, nous disons c'est pour tout segment de la population, quelle que soit sa position qu'on ait, qu'on a une situation politique, que son acteur secteur privé, qu'on a la société civile, les chiffres sont alarmants. Et n'a partagé données ça avec la première partie de l'émission. Et Banque Centrale là, fait qu'on connaît et bouger. Donc nous allons regarder et nous allons regarder et ça c'était pétrole là, on va continuer. Nous allons regarder Brent là, le pétrole là qui a baissé, prix pétrole là sur le marché international là qui est censé baisser. Nous continuons encore, nous allons prendre qu'on y a la taux de change là, regardez taux de change là comment lié. De décembre 2020 à décembre 2022, taux de change n'a pas jamais baissé. De 66 gouttes il était en bas et nous voyons comment monter pas jamais baissé en quelque sorte. Ça va refléter tout ça nous dit là, production pas là, PIB trop faible, demande toujours là, déséquilibre qui gagne. Donc l'on regarde des graphiques ça, qui ça graphique ça exprime pour nous, il exprime un résultat mais il faut regarder qui ça provoque le résultat. Donc ça c'est variable dépendante. Donc nous analysons tout le temps mais il faut regarder et c'est ça le document ça que Banque Centrale publié qui a fait comprendre comment on fait arriver là en quelque sorte. Et prochain slide là qui va montrer un secteur externe avec finances publiques là, mon bonne nouvelle et qui t'a gagné là mais regardez transfert privé sans contrepartie d'ailleurs le gouverneur Banque Centrale là nous rappelle dans interview de janvier tu parlé de ça, il y a donc chute qui fait, nous allons regarder à quel niveau l'ITI par mois, nous avons entré plus que 370 millions de dollars américains par mois. Ça, c'était en 2021, mais depuis quelques temps, nous parlons mensuellement, transfert au baissé. Ils font un petit changement de tendance en octobre 2022. Nous avons souhaité le continuer. Bon, sont toujours dit à la pile mon plan Biden, bah ouais. Donc, nous avons autant pour arriver, pour travailler, pour faire transfert. Donc, c'est dit que Jean, que les idées là, tout est du là, nous pas exporter bien avec service encore, nous commençons à exporter monde et je dis, mais international là, a encouragé à exporter vers la Caïpayo. Il y a des pays, ça ne va pas les inciter non, qui même prend des ressources humaines extrêmement qualifiées. Je dis, c'est un plus gros choc que le pays ça prend lorsque les ressources humaines nous prennent aller comme ça. Parce que il y a des gens qui disent, il y a un problème là pour un professeur à l'école, il y a un problème là pour un technicien pour faire un travail technique parce que nous ouais image pas de discussion là d'ailleurs et n'a regardé comment on a exposé via passer sous des balcons pour aller un passeport et c'est pas seulement dans la ville Port-au-Prince que tout le monde besoin passeport et ça va permettre déjà ils font petit cobané ça n'a fait passeport mais qui ça va avoir comme conséquence à moyen terme et long terme sur le pays ça n'a pas retourner sur ça mais ça montre que faut réfléchir sur ça en pile. Mon prochain slide pour montrer échange extérieur. Ça, c'est volume de transactions bancaires. Nous voyons comment chuter de manière considérable. L'économie, vraiment, ça est capable de montrer que l'économie peut fonctionner trop bien. Et l'échange qui fait exportation moins importation, nous comprenons que la situation économique là, est vraiment très, très difficile parce que chiffre, bon résultat, et fait comprendre que c'est pour l'économie qui a fonctionné normalement. Prochain slide. Qui va monter une réserve brute en mois d'importation. Bon, ça nous a discuté avec le gouverneur Banque Centrale là, nous avons chute cap fait là, donc Banque Centrale a moins de capacité pour arriver à intervenir. On était à plus de 6 mois de réserve brute en mois d'importation. Donc, il y a un débat qui est fait entre réserve nette et réserve brute. On ne va pas rentrer là-dedans là. Mais il y a plus de 6 mois l'année 2020. Qui ça le c'était Trump qui était ta bataille contre Covid et il était bail américain l'autre bord l'argent et haïtien qui vivent l'autre bord t'es fait transfert pour nous pas ici là mais nous au fur et à mesure comment chute là de manière continue or réserve là qui vont pas joindre
c'est à partir d'exportation pays, c'est à partir d'investissement direct étranger, c'est à partir d'aide internationale là. Donc c'est toute variable ça qui peut alimenter les réserves. Mais lorsqu'on n'est pas capable de solution à la crise politique là, lorsqu'on a une bataille et que qu'on y a économie après ralenti la fermée, c'est beaucoup plus difficile de trouver des réserves et pour permettre que la Banque centrale là capable d'empêcher spéculation faite plus fort et par rapport à devises américaines. Prochain slide là. Pour le faire, nous, et recettes et dépenses publiques, on n'a pas parlé tout à l'heure de secteur externe avec finances publiques. Là, ça, Banque centrale là, Banque centrale là, une baisse des importations qui fait de 21,4%. T'as dit son bon bagage régulier. Les importations ont diminué. Mais il faut un produit pour être capable de satisfaire mon yo. Mais nous parlons que l'exportation pendant la période 3 premiers mois, de octobre à décembre, eh bien, l'exportation dans le pays a diminué de 53,8%. Donc, pendant l'importation, a contracté de 21, exportation contractée de 53,8%. D'ailleurs, un gros firme qui n'a pas Caracol là, pas industriel Caracol là, qui décrétait la ferme business li, bien que nous sommes dans l'autre projet qui a venu là, mais conditions, environnement pas bon pour monde fonctionner. Donc, le ça, ou exporter moins, il y a moins de devises qui viennent. Donc, il faut comprendre ça qui a passé dans l'offre de devises dans l'économie haïtienne. Le déficit balance commerciale a contracté selon notre politique monétaire là, mais ça ne veut pas dire son bon bagage, ça veut dire qu'il y a moins d'activité économique, que ce soit à l'importation ou encore à l'exportation. Et la bonne nouvelle, c'est que selon Banque centrale, la statistique préliminaire pour envoi de fonds et transfert de devises, il estime pour le premier trimestre là, à 817,4 millions de dollars américains. Donc, nous sommes capables de voir, mais comment que réserve est capable, ou du moins les transferts capables de commencer à augmenter, parce que bon baisse qui fait d'inflation aux États-Unis, donc Haïtien Claude Boy est capable de pouvoir d'achat beaucoup plus élevé pour faire un petit transfert, bien que les supérieurs à 2%, le taux normal qu'il a cherché dans le pays des États-Unis. Et on a fini là. Alors, il faut me dire que les banques centrales apportent une bonne information et quand on pose des questions, c'est le pays des États-Unis qui voit plus de transferts. Sur chaque 100 dollars quand on est dans le pays, il y a 71 sorties dans le pays des États-Unis. 71 sorties dans le pays des États-Unis. Donc, Canada by 7 et Chili by 5. Donc, nous, pour ça que nous suivons avec un pile attention l'économie américaine. Donc, coût l'économie américaine font petit tousser, nous-mêmes, c'est une monnaie qui n'est pas bon ici, là. Parce que 71% de visa qui apportent dans le transfert, c'est là que lié. Donc, lorsque il y a un taux de chômage aux États-Unis qui a augmenté, lorsque il y a un taux d'inflation qui a augmenté aux États-Unis, eh bien, il peut avoir un impact sur la quantité de transfert qui vient dans le pays et ça va déranger l'économie de manière considérable. Donc, et là, pas grand pile de devises qui a rentré, et n'a mis good, il a créé problème. Bien que la Banque centrale a dit comme ça que il y a moins de pression pendant le premier trimestre là pour avancer good by ministère de l'économie et des finances parce que selon la Banque centrale là parce que lorsque il peut aller mal dans MEF, dans fiscal, impact là c'est monétaire que lié. Donc la Banque centrale a fait nous connaître que le gouvernement a pris une série de mesures pour augmenter les recettes fiscales malgré le choc que nous prend dans le premier trimestre là, il estime que ça pas trop mal du tout. Et c'est ça qui va faire transition pour la deuxième partie de l'émission, puisque le mois de janvier, il y a une information que Franck Duval du Nouvelliste publié que plus de 9 milliards de gouttes d'entrée et de recettes douanières, et en tant qu'apprenti comme la recette douanière, et déjà apprenti tout, avec paquet de bonnes monde qui a acheté passeport, acheté papier pour partir pour là, eh bien, ça va le faire que vous demandez moins scope, moins financement monétaire de ministère de Banque centrale vers le ministère des Finances et ça capable de moins pression sur le marché local d'échange. Mais c'est pas ça qu'a fait jusqu'à présent. Mais préférer que on déséquilibre qui petit que gain moins l'argent qu'a sorti dans la Banque centrale pour le ministère des Finances pour faire face à déficit budgétaire là. Donc c'est ça qui est important. Donc voilà la note de politique monétaire que nous faisons analyse avec. Nous allons dans quelques instants pour la deuxième note que nous avons souhaité gagner, la note politique fiscale. Nous allons râler sur l'importance de recettes fiscales, recettes domestiques et recettes fiscales. Nous proposons dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission.